Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce bibliogrill intitulé Prison et bibliothèque, qui, quand, quoi, comment, dans lequel nous allons parler de l'accès à la lecture et de la mise en place des projets autour du livre en direction des publics placés sous main de justice. Alors en effet, dans l'écosystème complexe du monde pénitentiaire, la place des projets culturels et en particulier des projets autour du livre est essentielle et elle fait partie pleinement des missions des bibliothèques. Ça, c'est d'ailleurs inscrit dans l'article 1 de la loi Robert. Pourtant, ces projets, ne sont pas toujours simples à appréhender et à mettre en place. Alors, quel est le rôle des bibliothèques? Comment monter des projets? Quels sont les acteurs en présence et les outils à notre disposition? Nous allons explorer ces questions avec la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, la FIL, qui a porté, la création du site Lecture Justice avec le ministère de la Justice et le ministère de la Culture. Pour en parler avec nous, nous recevons Agnès Thibault, qui est chargée de mission, développement de la lecture à la FIL. Bonjour Agnès. Bonjour Camille. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter la FIL? Oui, alors la FIL, c'est à la fois une association et un réseau qui réunit un certain nombre d'acteurs des politiques du livre dans les régions, notamment des structures régionales pour le livre, des institutions nationales comme la BPI ou la BNF, ou encore des collectivités territoriales, notamment certaines régions. C'est à la fois un lieu de ressources pour les professionnels du livre, c'est également un lieu d'échange interprofessionnel et de réflexion sur les enjeux de la filière du livre et plus particulièrement sur l'actualité des politiques du livre dans les régions. Et la FIL développe également des ressources et des outils pour faciliter le développement de la lecture auprès de publics spécifiques, notamment des publics empêchés. Alors donc vous avez, co-créé donc ce site Lecture Justice avec, le ministère de la Justice et le ministère de la Culture. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ouais, tout à fait. Alors juste pour vous dire, en fait, ce site, c'est vraiment le fruit d'un travail collaboratif qui a réuni des professionnels, venus d'horizons très divers, donc notamment des professionnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, également, des professionnels du livre, des auteurs, des autrices, des membres d'associations, hem et à ce titre d'ailleurs, l'ABF et la BPI ont participé à ces groupes de travail. Ce site, pour, juste vous rappeler le contexte, en fait, il répondait à 3 objectifs. D'une part, de consolider la lecture auprès des personnes placées sous main de justice. D'autre part, de renforcer les liens entre les bibliothèques de lecture publique et les établissements pénitentiaires. Et enfin, également de mieux faire connaître, le milieu ouvert et la protection judiciaire de la jeunesse. Parce que c'est vrai que quand on pense aux prisons, on pense surtout à l'administration pénitentiaire et à des publics, majeurs. Donc, je vais peut-être vous partager mon écran, voilà. Donc en fait, quand vous arrivez sur le site, ce site, il est décliné en 6 guides pratiques. Donc pour, chaque, professionnel, enfin, il est décliné en 6 guides pratiques qui s'adressent du coup à des professionnels différents et on a un guide spécifique pour les bibliothécaires. Dans ce guide pratique, en fait, il y a toutes les étapes, qui sont listées, toutes les étapes auxquelles il faut penser quand on se lance dans un projet livre et lecture auprès de personnes placées sous main de justice. Une rubrique qui est intéressante, c'est la rubrique repères, qui va vous aider à vous orienter justement dans l'écosystème, un peu complexe du monde de la justice. On a également une rubrique financée qui va lister, toutes, les subventions qu'on peut, obtenir quand on veut monter un projet livre et lecture, en établissement pénitentiaire. On a également une rubrique, qui liste, toutes les médiations qui sont possibles, toutes les médiations qu'on peut imaginer, pour ce type de projet, et cetera.
Ce qu'il est important de mentionner également sur ce site, en plus des 6 guides pratiques qu'on a, c'est, l'onglet ressources, qui regroupe des documents qui vont être, utiles pour, monter ce type de projet. Donc, par exemple, on a le rappel de textes réglementaires. On va également trouver des modèles de convention. Hem, on a également, un onglet annuaire qui est très utilisé également puisque, ça va vous permettre de trouver le bon contact auquel s'adresser, notamment, voilà, en fait, on a un filtre par région et un filtre par type de structure. Donc ça va vous permettre de trouver le bon contact dans l'établissement auquel vous souhaitez vous adresser. Et pour finir sur les onglets, on a aussi un onglet initiative qui va, du coup, mettre en lumière des projets, inspirants qui ont lieu sur tout le territoire. Ça, c'est pour, les onglets du site. Ce que je voulais également, vous présenter, c'est, donc quand vous arrivez sur la page d'accueil du site, tout en bas, on a, le plaidoyer. Donc en fait, ce plaidoyer, c'est un document qui peut vous être utile pour convaincre des élus ou des instances décisionnaires, du rôle que peuvent, mener les bibliothèques de lecture publique, dans le monde de la justice. Voilà, donc il y a 8 arguments, qui permettent de convaincre, des élus ou, des directions, du bien-fondé de l'intervention, de professionnels du livre auprès de personnes placées sous main de justice. OK, donc c'est un outil, très complet. Alors comment on s'y prend, quand on veut monter, un projet avec une prison, autour de la lecture? Qui sont les personnes ressources? Quelles sont les différentes étapes? Est-ce que tu peux essayer de nous préciser un peu tout ça? Ouais. Alors juste du coup pour vous dire dans le guide bibliothécaire, il y a une rubrique qui s'appelle «Avant de se lancer» et qui liste justement tous les points auxquels il faut penser, quand on veut monter ce type de projet. Je dirais pour être bref qu'il y a 4 points qui me paraissent importants. Déjà le premier point, c'est, de bien se renseigner sur, l'établissement dans lequel on veut intervenir puisque, si on est en milieu ouvert, auprès de mineurs, on va pas du tout pouvoir faire le même type de projet que si on s'adresse à des majeurs, en milieu fermé. Par exemple, dans les maisons d'arrêt, bah, on n'a pas le droit d'accéder à internet. Hem, on a une circulation des informations qui est limitée. On ne peut pas faire circuler librement des livres. Donc voilà, ça va pas être, le même projet. 2e point qui me paraît important, c'est le fait de bien se renseigner également sur, le public auquel on souhaite s'adresser. Est-ce que c'est un public d'hommes? Est-ce que c'est un public de femmes? Est-ce que ça va être des mineurs ou des majeurs? Donc pareil, du coup, ça va pas être, les mêmes enfin, on va pas répondre aux mêmes besoins de ces publics. 3e point, c'est également d'identifier le bon interlocuteur à la fois au sein de l'établissement, mais également à l'extérieur de l'établissement. Donc, quand on s'adresse à un établissement qui relève de l'administration pénitentiaire, dans chacun de ces établissements, en fait, on va avoir ce qu'on appelle un SPIP, un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et au sein de ce SPIP, du coup, il y a un coordinateur, d'action culturelle ou une coordinatrice, d'action culturelle. Et donc cette personne va vraiment être, une personne ressource pour monter, le projet dans l'établissement. Pour ce qui relève de la protection judiciaire de la jeunesse, on n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire qu'en fait, dans les établissements, de la protection judiciaire de la jeunesse, on peut avoir des référents culturels, mais c'est pas un cas général. Sinon, il faut remonter au niveau de la direction territoriale, dans laquelle on trouve, des conseillers techniques, dont certains sont en charge du suivi des actions culturelles. Voilà, ça c'est pour les personnes ressources au sein des établissements. Mais on a également des personnes ressources, à l'extérieur des établissements. Donc je pense notamment aux structures régionales pour le livre. Donc des structures régionales pour le livre, il y en a dans chaque région, sauf en Île-de-France. Et souvent dans ces structures régionales pour le livre, on a un chargé de mission développement des publics ou développement de la lecture, ou encore un chargé de mission lecture-justice. Et ces chargés de mission, alors déjà, ils vont pouvoir, vous mettre en lien avec, les établissements, pénitentiaires. Parfois, ils aident également à monter des dossiers de demande de subvention, pour ce type de projet. Certaines des structures régionales pour le livre publient des états des lieux, des bibliothèques des établissements pénitentiaires
et elles éditent des chiffres clés sur la lecture en détention. Elles vont également organiser des journées d'études sur le thème lecture-justice. Et dans ce cadre, elles vont pouvoir mettre en relation des professionnels du monde de la justice avec des professionnels du monde de la culture, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de missions qu'elles remplissent et qui peuvent du coup aider les bibliothèques de lecture publique pour monter des projets livres et lecture auprès des personnes placées sous main de justice. Également, dans les personnes ressources, on a les conseillers action territoriale ou les conseillers livres et lecture des DRAC qui peuvent vous aider. Voilà. Et le quatrième point, du coup, auquel il faut penser quand on veut monter un projet livre et lecture dans un établissement pénitentiaire, c'est le fait également de bien identifier les besoins en matière culturelle et de faire un état des lieux de ce qui existe déjà en matière culturelle. Est-ce qu'il y a déjà une bibliothèque dans l'établissement? Si oui, quel est l'état des collections? Est-ce qu'il y a d'autres partenaires culturels qui sont présents? Parce que voilà, en fait, l'idée, c'est aussi de pas se répéter, enfin de pas faire un doublonnage par rapport à un partenaire culturel qui serait déjà là, sur le terrain. Voilà ce que je peux dire, sur les points auxquels il faut penser. OK et donc est-ce qu'il y a des points de vigilance sur lesquels, voilà, des choses qu'il faut anticiper ou qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avant de se lancer, dans un tel projet, dans une telle initiative? Alors nous, des remontées qu'on peut avoir sur le terrain, c'est le fait que, les interlocuteurs, ils peuvent changer au sein de l'établissement. Et donc ça, c'est peut-être le premier point de vigilance, c'est de réussir à pérenniser, le partenariat, même quand l'interlocuteur, il change. Et du coup, les conventions, c'est des vrais outils, sur ce point, parce que, voilà, ça évite de pas tout devoir reconstruire si l'interlocuteur, il est parti. Par ailleurs, les conventions, elles vont permettre de définir les rôles, de chacun et parfois même, en fait, elles peuvent, permettre de sacraliser un temps de travail de l'équipe des bibliothécaires, voire même parfois de pouvoir avoir un poste dédié, pour s'occuper de ce type de projet. Par ailleurs, un autre point de vigilance, c'est que, au sein d'un établissement pénitentiaire, un même espace peut servir à différents usages. Donc par exemple, si vous voulez monter un atelier d'écriture dans un espace, en fait, il faut avoir en tête que voilà, il y a d'autres, usages possibles, de cet espace et donc il va y avoir des contraintes de service, des contraintes horaires. Par ailleurs, au niveau des bénéficiaires, eux, ils peuvent, aussi avoir des chevauchements d'activités et donc l'atelier d'écriture, il peut avoir lieu en même temps qu'une autre activité et du coup, ça peut, entre guillemets, «menacer» la ponctualité de ces bénéficiaires. Après, peut-être toi, Camille, tu as en tête d'autres points de vigilance parce que je sais que tu es aussi intervenue en établissement pénitentiaire? Oui, alors moi, de ce que j'ai pu observer, alors tu l'as évoqué tout à l'heure, il faut anticiper le fait qu'on n'a pas accès à internet, en prison. Donc ça veut dire que si on doit projeter des choses ou apporter des fichiers, bah, il faut, tout prévoir à l'avance et il faut que l'établissement pénitentiaire puisse vérifier, et contrôler les fichiers à l'avance. Donc ça veut dire qu'il faut, pouvoir envoyer les documents, suffisamment en amont. Il faut penser aussi que tous les intervenants, doivent, envoyer leur carte d'identité, enfin une copie de leur carte d'identité, au coordinateur culturel, suffisamment en amont aussi pour que les demandes d'autorisation puissent, être faites, dans les temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas, improviser en fait au dernier moment qui y va. C'est vraiment un travail qui doit tout ce qui entre dans la prison doit être, anticipé et signalé. Et puis, moi, sur les points de vigilance, j'ai aussi, en tête, je dirais qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes non plus, sur, ce qu'on va pouvoir mener parce que, bah, comme tu l'as évoqué, mais les détenus peuvent être, amenés à être présents un jour et puis, bah, si on fait un atelier sur plusieurs jours, pas être là le deuxième jour parce que, Mmh mh. bah, soit ils ont un parloir, avocat, soit, il y a une promenade et qu'ils préfèrent aller en promenade finalement, soit parfois ils se présentent pas. Voilà, ça peut arriver aussi, il y a pas forcément de raison, hein. Une fois que nous on est partis, bah, la vie, pénitentiaire continue et pour eux, il se passe des Mmh. choses et parfois, bah, voilà, ils peuvent pas voilà, ils sont pas disponibles le lendemain. Donc voilà, tout ça, c'est des choses effectivement que j'essaie d'avoir en tête maintenant quand on se rend dans les prisons. Mmh. Hem, alors le site, présente, plusieurs initiatives qui ont été, mises en place par, voilà, en établissement pénitentiaire. Est-ce que tu peux nous en présenter, 1 ou 2?
Oui, tout à fait. Alors peut-être, celle que je peux vous présenter, c'est une initiative qui a eu lieu auprès de jeunes placés sous main de justice, puisque voilà, du coup, c'est des milieux qui sont moins connus. Donc en fait, chaque année, auprès des jeunes placés sous main de justice, il y a l'organisation d'un prix qui s'appelle le prix Bulle en fureur. Donc c'est un prix de bande dessinée, qui est, décerné par ces jeunes. Et du coup, chaque année, il y a environ 600 jeunes entre 13 et 18 ans qui participent, à ce prix. Donc ils lisent, pendant l'année une sélection de 6 bandes dessinées et après ils votent pour la bande dessinée qu'ils ont préférée. Leurs encadrants sont également amenés à voter pour la bande dessinée de leur choix. Donc il y a vraiment aussi un moment de c'est aussi un moment de partage entre les encadrants et les jeunes. Et les encadrants peuvent également bénéficier, dans le cadre de cette manifestation, d'une, petite formation, autour de l'animation, autour de la bande dessinée. Et c'est intéressant de le relever parce que, en fait, c'est une des rares formations autour du livre qui existe, pour, le personnel de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce qui est intéressant également dans cette manifestation, c'est tout ce qui a lieu autour. C'est-à-dire, que pendant l'année, du coup, ces jeunes, ils vont, avoir des ateliers de dessin ou des ateliers de création de planches de bande dessinée et dans le cadre de la manifestation, il y a également l'organisation d'un concours qui s'appelle le concours jeunes créateurs, à l'issue duquel ces jeunes vont présenter une œuvre qu'ils ont réalisée pendant l'année. Donc ça peut être une bande dessinée, mais ça peut être également une vidéo, une sculpture, une photographie et donc ils vont le présenter devant un jury. Hem et dans ce cadre, dans le cadre de cette création, l'établissement qui candidate, donc qui relève de la protection judiciaire de la jeunesse, peut bénéficier pendant l'année de la venue d'un auteur ou d'une autrice en résidence. Voilà, pour vous présenter une des initiatives, qu'on a sur D'accord le site. et puis il y en a d'autres, enfin voilà, on peut, consulter d'autres initiatives, Voilà, ouais. sur le site. Peut-être avant de passer, aux questions, est-ce que, voilà, tu pourrais nous donner, quelques arguments, qu'on pourrait, déployer si on, voilà, si on est une bibliothèque et qu'on veut convaincre, sa direction, sa collectivité, pour, se lancer dans un projet, Mmh. comme ça? Ouais. Alors, déjà, peut-être le premier point, c'est que, ça permet d'inscrire l'établissement, pénitentiaire sur son territoire et dans la programmation culturelle de son territoire, le fait d'avoir un lien avec une bibliothèque de lecture publique. Il y a aussi un autre point, c'est, que du coup, les bibliothécaires, sont vraiment, voilà, des experts du livre, des professionnels du livre et donc vont apporter une expertise et une qualité professionnelle aux bibliothèques de ces établissements pénitentiaires. Elles vont pouvoir également, enrichir et diversifier les projets, livres et lecture qui sont menés dans ces établissements. Et voilà, je pense que du coup ce côté, expertise professionnelle, c'est vraiment quelque chose, enfin ça apporte une vraie valeur ajoutée, à la fois aux fonds, aux collections de ces établissements, mais aussi du coup à l'animation et aux médiations, qui viennent, avec. D'accord, donc on va passer maintenant aux questions, des internautes. Alors la première question, la BPI intervient-elle en prison et sous quelle forme? Donc c'est plutôt une question pour moi. Donc effectivement la BPI intervient, en prison. On essaye en réalité d'organiser des médiations, qui accompagnent les grands événements, les temps forts de la programmation culturelle de la BPI, notamment les expositions autour de la bande dessinée et le festival, de littérature contemporaine Effraction qui a lieu au mois de mars. Et en fait, on déplace les médiations qui ont lieu, aussi pour les publics, dans les murs de la BPI, on les déplace, en milieu pénitentiaire. Donc en général, ça prend la forme, alors pour les expositions, d'une présentation de l'exposition et notamment de la version filmée. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du fait qu'on n'a pas accès à internet et qu'il faut anticiper, l'envoi des fichiers suffisamment, en amont. Donc voilà, on va présenter l'exposition, parfois avec, les commissaires d'exposition qui présentent, voilà leur travail. On montre l'exposition filmée et ensuite, il va y avoir, 1 jour ou 2 jours d'atelier, bande dessinée avec un auteur de BD. On essaye en général de faire des interventions sur plusieurs jours parce que
je trouve que le temps vraiment de créer du lien avec le groupe, c'est très important. Enfin la notion du temps est vraiment très différente, en milieu pénitentiaire qu'à l'extérieur. Donc voilà, je trouve que c'est bien d'avoir le temps de mener des actions. Donc ça va être par exemple le type d'action qu'on va mener, pendant les expositions et puis pendant le festival littéraire. Alors là, c'est pareil, on va faire des ateliers sur plusieurs jours avec une première journée de présentation. On va travailler autour d'un livre, d'un auteur invité. Par exemple, l'année dernière, on a travaillé avec la prison de Fresnes autour du livre d'Anthony Passeron, «Les enfants endormis». Donc l'auteur avait enregistré une petite vidéo à l'attention des détenus où il les remerciait de participer, à voilà, à cette médiation. Il parlait de son livre, il présentait son livre dans la vidéo. Ensuite, on a eu, un comédien qui est venu lire des extraits du livre et puis, pendant 3 jours ensuite, les participants ont pu participer à un atelier d'écriture et de micro-édition, avec, un intervenant, enfin avec un auteur, autour de thématiques, liées au livre. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent, à la fois découvrir, un festival littéraire, une œuvre et puis pratiquer et repartir aussi avec quelque chose. Voilà, après on a eu, d'autres formes d'ateliers qui ont été créés un peu, qu'on essaie de construire aussi avec les coordinateurs, culturels, voilà, en fonction de ce qu'ils nous disent ou des besoins qu'ils ont pu identifier. Alors, j'ai une deuxième question. Comment essayer de pérenniser les projets au-delà de la convention? C'est pour toi, Agnès. Ouais. Hem, je dirais que déjà la convention, c'est quand même vraiment je pense, l'outil pour pérenniser le projet. Et d'ailleurs, en fait, ça peut être des conventions, voilà, qui se re-signent, en fait, Ouais, tous les 5 reconductible. ans, enfin, voilà, reconductibles, exactement. C'était le terme que je cherchais. C'est ce qu'on a, nous, avec, la maison d'arrêt de la santé, par exemple. On a une convention Ouais, qui est reconductible. ouais. Après, peut-être aussi, un autre, élément, c'est plus on va associer, d'acteurs institutionnels, à cette convention, plus du coup le partenariat, ça va le rendre solide. Ça peut être une convention qui va être signée, non pas seulement avec la collectivité territoriale, mais également peut-être avec la DRAC, avec, donc l'établissement pénitentiaire. Mais voilà, le fait d'associer peut-être la DRAC ou, d'autres acteurs institutionnels, ça va donner du coup plus de garanties, à la pérennité du projet. Mmh. Et puis, il y a le lien avec les coordinateurs culturels, mais comme tu l'évoquais tout à l'heure, le personnel change aussi, hein, et donc les projets Ouais. parfois, voilà, disparaissent aussi parce qu'il y a une personne qui s'en va. Donc c'est ça, garder le lien en Mmh. fait avec la personne et quand il y a des nouvelles personnes, sans cesse les rencontrer et Ouais. voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté où, entre guillemets, «il faut aussi être patient» et avoir la patience effectivement de reconstruire des relations et de Mmh. répéter les mêmes choses, parce qu'effectivement l'interlocuteur ou l'interlocutrice est partie. Alors on a une nouvelle question, y a-t-il des spécificités dans les projets menés avec la PJJ et est-ce plus compliqué? Du coup, alors effectivement, la première spécificité, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est que l'interlocuteur du côté de la protection judiciaire de la jeunesse ou l'interlocutrice ne va pas être forcément quelqu'un qui a eu une formation, culturelle. Puisque du coup, voilà, ce que j'expliquais, hein, c'est qu'il y a pas forcément de référent culture dans l'établissement. Hem, Après, une autre spécificité, c'est que du coup, alors les contextes, des établissements sont très, très différents puisqu'on a à la fois le milieu ouvert, le milieu fermé. Donc il y a des quartiers jeunes, du coup dans l'administration pénitentiaire, enfin dans des établissements, pénitentiaires. Mais on a également des jeunes qui sont en insertion ou des jeunes qui sont en établissement de placement. Et du coup, les contextes à chaque fois sont différents. Donc voilà, il y a vraiment, plusieurs, plusieurs, types d'établissements, et donc du coup, effectivement, les profils vont être différents, les contextes vont être différents et cetera. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question du coup, mais Si, si, je pense que, tout à fait, tu réponds très bien. Alors, on a encore une question, on en a plein. Certaines associations interviennent en prison. Comment articuler le travail des bibliothèques avec celui des associations? ouais, alors effectivement, c'est du coup un point de vigilance.
et c'est pour ça que c'est important de bien se renseigner aussi sur les partenaires culturels de l'établissement. Hem, En fait, c'est pour ça que c'est aussi un des intérêts du site de notre site, c'est que, donc grâce à l'annuaire, vous allez pouvoir entrer directement en contact avec, l'association ou, la structure régionale pour le livre qui a une mission, lecture justice ou culture justice. Parce que voilà, en fait, il y a certains établissements, certaines régions, certains départements, qui bénéficient, d'une enfin, disons qu'il y a, dans ces régions ou ces départements, il y a des associations ou des structures qui vont avoir une mission spécifique lecture justice, et du coup, c'est avec cette structure-là que vous allez pouvoir entrer en contact pour savoir ce qu'il est possible de faire en tant que bibliothèque de lecture publique. Encore une question autour du jeu. Avez-vous déjà mis en place des actions autour du jeu en milieu pénitentiaire? Je ne sais pas si cette question Alors s'adresse à toi ou à ouais, moi. je pense plutôt à toi parce que du coup, Nous, on l'a jamais fait, pas encore. Heu, mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'articuler, enfin parfaitement, avec les projets autour du livre. Enfin alors, nous, si on n'a jamais mis de projet en place autour du jeu de société, j'imagine que c'est ça la question, il y a toujours un aspect, ludique ou un côté, voilà, on a des publics très différents et il y a des publics, qui sont, parfois en situation d'illettrisme ou qui savent enfin, ou qui savent maîtrisent pas bien la lecture. Donc on essaye aussi de penser, les exercices, des ateliers, en fonction. Donc on peut avoir des exercices, pour lesquels on va utiliser des outils, un peu de l'ordre du jeu, quoi. Donc mais on l'a pas fait encore, mais ce serait, voilà, quelque chose, qu'on pourrait essayer à un moment. Je pense qu'on n'a plus de questions. On va conclure, mais avant ça, je voudrais quand même, indiquer qu'il va y avoir une journée d'études, au mois de décembre organisée par la BPI, la FIL et l'ABF, autour de la lecture, et des prisons. Donc on abordera, voilà, les questions qu'on a pu aborder aujourd'hui de manière, beaucoup plus développée sur une journée entière. Donc ça aura lieu à la BPI le 10 décembre. Et puis il y a des journées, qui sont prévues en région aussi, Agnès? ouais. Alors on a une journée du coup, d'études, culture justice en Bretagne le 26 septembre à Lorient. Il y en a une autre le 3 octobre en Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille. Le 5 novembre en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Le 19 décembre en Bourgogne-Franche-Comté à Dijon et le 21 janvier en Normandie à Caen. Mais toutes ces journées, d'études seront, récapitulées sur le site de la FIL si ça vous intéresse. Du coup, vous les aurez toutes, listées. Très bien. Et ben, merci beaucoup Agnès, et Merci à puis, toi. à bientôt pour continuer, notre travail sur ce sujet. Au revoir. Au revoir.